Hello! Du coup, en ce moment, j'ai acheté pas mal de choses dans tout ce qui concerne, on va dire, l'ésotérisme, le domaine de la sorcellerie, entre gros guillemets. Donc je vous fais un gros disclaimer, évidemment, avant de commencer cette vidéo, je veux pas attirer la haine, je sais qu'il y a des gens qui croient pas du tout dans ce genre de choses. Moi, personnellement, ça me fait du bien d'y croire, même si j'ai un côté très rationnel qui me dit que forcément ça n'existe pas, et ça me fait du bien. Je trouve que c'est hyper bon au niveau du développement personnel, voilà, et même si c'est placebo, tous ces genres de choses, moi personnellement ça me fait du bien. Et du coup ça me permet aussi de prendre un petit peu de temps pour moi quand je tire les cartes, quand je fais ce genre de choses. Je trouve que ça incite à la méditation, voilà. Et tirer les cartes, je trouve que c'est aussi un bon moyen d'ouvrir à des questionnements dans notre vie, où ça nous permet tout simplement de voir les choses sous un autre angle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai envie de faire un petit peu découvrir. Il faut être un petit peu ouvert d'esprit, je pense, pour regarder ce genre de vidéos. Mais je vous invite à justement vous ouvrir l'esprit, vous intéresser un petit peu à ce monde-là, qui est le monde de l'ésotérisme, de la sorcellerie, de la spiritualité et de tout ce genre de choses. Donc pour ce petit haul, je vais commencer par les bouquins. Alors premièrement, j'ai acheté Witch Please de Jack Parker, qui pour le coup j'ai déjà fini. Franchement, je l'ai dévoré en peut-être une semaine ce bouquin. Il était vraiment cool. Donc c'est un grimoire en fait de sorcellerie moderne. Et dedans, vous allez avoir un petit peu en fait tous les principes de la sorcellerie. Donc Jack Parker c'est une femme et c'est illustré par Digly. Donc on a des très jolies illustrations dedans, la mise en page est plutôt sympa, c'est violet, voilà, c'est très witchy quoi, moi j'aime bien. Et du coup c'est un bouquin en fait que vous n'allez pas lire d'une traite, c'est un grimoire. Donc ce grimoire en fait il va être hyper important parce que dedans il y a toutes les correspondances, pour ceux qui s'y connaissent peut-être un petit peu, il y a toutes les correspondances en fait pour faire des sortes de sortilèges, voilà, pratiquer la sorcellerie. Et en fait elle nous explique pas à pas, avec des petits textes, des petits tableaux, beaucoup de choses, voilà, il est très très complet ce bouquin, il nous explique comment on est une sorcière, ce que ça représente, on va dire d'être une sorcière, voilà, et je trouve que c'est vraiment, on va dire, la sorcière moderne, l'image, en fait, moi c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans tout ça, c'est que c'est l'image de la femme forte, la femme sorcière, la femme contemporaine, moderne, qui va en fait faire ses petits rituels, tout ça, qui se fait du bien, et je trouve que c'est super, elle en parle vraiment super bien. Elle parle aussi de tout ce qui est la lune, les pierres, les herbes, les couleurs, elle fait les correspondances avec tout et à la fin elle nous donne en fait des petits tips, on va dire des petits tutos pour réaliser quelques petits sorts de protection, des choses comme ça. Voilà, moi je trouve que c'est un bouquin qui est très complet, sympa à lire et sur lequel on revient souvent. Personnellement moi je m'y réfère en fait, depuis que je l'ai, je m'y réfère souvent. Même pour mes tirages de tarot, parce qu'elle évoque aussi la divination. Donc elle détaille un petit peu les significations des cartes de tarot et tout ça. C'est un petit bouquin passe-partout. Ensuite, deuxième livre, il s'agit de Comment s'épanouir avec le tarot divinatoire. Et donc, c'est des éditions Erol. Alors ce bouquin, je l'ai pas lu du tout, je l'ai feuilleté un petit peu, mais il a l'air vraiment super. En fait, c'est un bouquin avec des exercices dedans. Donc c'est pas un bouquin que vous allez forcément lire, c'est un bouquin dans lequel vous allez écrire. En fait, il y a plein de petits exercices à faire pour apprendre en fait à faire de la divination avec son tarot. Donc je peux pas vraiment vous donner d'avis sur ce bouquin comme je l'ai pas encore lu, mais il m'a l'air super sympa. Oui voilà, il y a un exercice par exemple, c'est de donner des prénoms à ses arcanes, il y a des questions à se poser, comprendre sa carte préférée. Je pense que c'est un bouquin qui est assez complet, il faut juste s'y mettre et écrire dedans. Et à la fin, du coup, vous avez des cartes de tarot que vous pouvez détacher pour faire votre propre petit jeu. Voilà, donc c'est le tarot classique, Rider-Waite, il me semble. Voilà, donc c'est super sympa. Du coup, j'ai un petit tarot avec le bouquin. Et il coûte 17,90 €. Donc pour 17,90 €, vous avez un petit jeu de tarot pour débuter, avec un bon petit guide dans lequel vous pouvez écrire en fait et prendre des notes. Je trouve que ça a l'air plutôt pas mal. Et surtout que le design, l'intérieur, est assez lisible, assez compréhensible. Ça fait pas du tout vieillot en fait. Donc j'aime beaucoup. Et dernier petit livre, c'est le guide des cristaux. Alors celui-là, je l'ai feuilleté un petit peu et pour le coup, je le trouve pas assez complet. C'est un petit guide voilà qui coûte 10 €, donc pour ceux qui commencent la lithothérapie, qui s'intéressent un petit peu aux pierres, je le conseille. C'est vraiment un bon petit guide pour démarrer. Mais si vous êtes, on va dire, un peu plus expérimenté dans la lithothérapie, que vous cherchez vraiment des conseils, on va dire, plus approfondis sur les pierres, je trouve que ça va pas assez loin. Mais après, rien n'empêche que c'est un très très beau livre, avec des très belles images, que c'est très clair en fait. La phrase qui explique en fait les bienfaits du cristal, c'est « En quoi est-il magique ?»
Voilà, moi je trouve ça juste un petit peu enfantisant, on va dire le en quoi est-il magique. Mais effectivement, c'est pour les débutants, c'est vraiment pour, on va dire, s'initier à la lithothérapie. Donc je le conseille vraiment même pour des ados ou pour des gens qui débutent dans la lithothérapie, il est très clair en fait, c'est très schématique. Et il y a toutes les pierres de base, voire même un petit peu plus. Je crois qu'il y a 65 pierres, donc c'est quand même pas mal. Et ce qui est sympa aussi avec ce bouquin, c'est qu'il relie les pierres à tous les chakras, donc voilà, si ça vous intéresse. Donc voilà pour les bouquins. Ensuite, en ce moment, j'ai acheté, on va dire, pas mal de jeux divinatoires, donc des jeux de cartes. Dans une de mes dernières vidéos, d'ailleurs, recommandations, on peut voir mon jeu de tarot que j'ai acheté, que je vais pas représenter du coup dans cette vidéo. Et j'ai acheté pas mal d'oracles. Alors, les oracles, en fait, c'est tout simplement, on va dire, des cartes divinatoires ou des cartes de développement personnel. Mais les oracles, il y a autant d'oracles qui existent que de créateurs d'oracles. Je sais pas si c'est très clair. Mais en gros, on va avoir des oracles sur les plantes, sur les fées, sur l'amour, voilà, des oracles graphiques, des oracles avec des phrases de développement personnel. Il y a plein de choses avec autant de cartes possibles, autant de mises en page possibles, autant de significations possibles. Alors que les tarots, il y a une construction dans le tarot, on a voilà, les arcanes majeures avec le fou, la lune, l'étoile, les arcanes mineures avec le 6 de bâton, l'as de bâton, les pentacles, les coupes et les épées. Personnellement, moi je les tire pas pour me faire des gros tirages divinatoires avec des grosses questions, ça va plus être la carte du jour ou alors 2 cartes par rapport à une question, des choses comme ça. Voilà, donc c'est un peu plus accessible en fait et c'est vraiment, je trouve, très bien pour le développement personnel. Ça va par exemple, je vais tirer une carte et pour ma journée et ça va être aujourd'hui tu dois te concentrer sur la communication. Du coup là je vais vous présenter mes 2 oracles préférés, on va dire, dans ceux que j'ai achetés récemment, mais je peux vous montrer tous les autres dans une vidéo sur mes oracles si ça vous intéresse. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse, une vidéo sur tous mes jeux divinatoires que je vous présente, que je peux classer, voilà, je sais pas trop comment on peut aborder cette vidéo, mais du coup là pour pas que ça dure des plombs, je vous en présente que 2. Et le premier, c'est l'oracle Sans Blabla de Pauline Vernet, qui est édité aux éditions Contredire. Donc dans cet oracle, on a 40 cartes, avec des toutes petites illustrations graphiques en fait dessus, avec un fond blanc, voilà, et une tranche argentée. J'adore la tranche argentée, encore plus que la tranche dorée, je trouve ça vraiment très beau. Donc dans ce petit coffret, on a aussi un pochon en soie, je trouve que c'est très qualitatif. Et on a évidemment le petit bouquin qui va nous expliquer un petit peu plus en profondeur ce que signifient les cartes. Alors je trouve que c'est un oracle, enfin moi étant graphiste, c'est un oracle qui m'a parlé tout de suite. Il est très contemporain en fait, très minimaliste, très illustré. Et effectivement, il porte très bien son nom, c'est l'oracle Sans Blabla. Il me met des tartes dans la gueule à chaque fois que je tire avec cet oracle. Il va clairement me dire, voilà, tu fais ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je trouve qu'il est assez direct en fait. Et il coûte 23,90 €. C'est pas donné, mais franchement, je le trouve vraiment d'une très bonne qualité. Enfin, c'est clair, c'est net, c'est précis. Les petits textes, ils sont courts, mais c'est efficace. Les petites illustrations, elles sont vraiment super sympas, super contemporaines, c'est très coloré en fait. Mais faut pas se fier aux apparences parce que franchement, il y a des cartes qui sont pas hyper positives. Donc voilà, c'est un de mes jeux préférés en ce moment, l'oracle Sans Blabla. Et je trouve que on le voit pas assez, pas un oracle qui est hyper connu. Donc voilà. Après, je sais que c'est un univers qui va pas forcément parler à tout le monde, parce que c'est quand même assez spécifique, on va dire, au design graphique, à l'illustration, voilà, très contemporaine, par rapport aux autres oracles qui sont dans des styles un petit peu plus vieillots, si je peux me permettre. Voilà, c'est 2 styles différents, moi j'aime les 2, mais celui-là, il m'a vachement parlé. Du coup, pour parler des oracles un petit peu plus vieillots, il y a l'oracle des sirènes et dauphins et autres créatures fantastiques du royaume de Poséidon, qui est illustré par Gillian Kempf, des éditions Contredire aussi. Alors celui-là, il coûte 20 €, mais personnellement, moi je l'ai acheté en occasion, du coup sur Vinted. Je sais pas s'il se trouve encore dans le commerce actuellement, dans des boutiques d'ésotérisme ou ce genre de choses. Voilà, mais vous pouvez toujours le trouver peut-être en occasion. Et en fait, j'ai eu vraiment un coup de cœur sur cet oracle. Je trouve que déjà, pour le printemps, il est parfait. Il est pastel, il y a des coquillages, des dauphins, des sirènes. C'est totalement le style dans lequel j'aime bien être en ce moment. Même si, bon, pour cette vidéo, c'est pas le mood, mais vous avez compris. J'ai joué peut-être 2 fois avec. Pour l'instant, je ressens pas une certaine connexion, mais je trouve que c'est vraiment au niveau du visuel que je le trouve hyper beau. Donc j'espère que je vais apprendre à mieux jouer avec. Pareil, il y a un petit livret dedans. Voilà, le livret, bon, j'ai rien trop à dire, c'est un petit livret qui est
qui est assez complet. Enfin, c'est des petits descriptifs de cartes. Après, moi, je trouve que les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Donc, on n'a pas forcément besoin du livret. Alors, les cartes, franchement, elles sont d'une très bonne qualité. La taille est moyenne. Mais je trouve ça limite mieux que l'oracle sans blabla où les cartes peuvent être limite trop grandes et plus difficiles, on va dire, à mélanger. Le dos, c'est des petits coquillages comme ça, toujours dans des tons pastels très roses. Et voilà, c'est un oracle qui est très kitsch en fait, mais moi j'aime trop. Enfin, les illustrations, vraiment, c'est pas du tout contemporain, ça fait très vieillot, mais je sais pas, moi j'aime bien, je trouve ça marrant. Il y a 52 cartes qui sont numérotées chacune, et donc chaque carte a son nom, avec une petite phrase. Donc je vais en tirer une au hasard pour vous la lire. Alors, le dauphin crucigère. Votre accomplissement n'est qu'une question de temps. Voilà, donc c'est ce genre de petites phrases qu'on peut lire. Par exemple, je vous en lis une autre. Le cachalot, liez-vous d'amitié avec le joyeux et l'optimisme. Voilà, donc là, pour le coup, c'est plus des cartes que je vais tirer, en fait, pour avoir un petit message du jour. L'oracle sans blabla, par exemple, moi, il m'a déjà dit bouge-toi le cul et fais ça, ou alors fais des décisions maintenant, parce qu'il est temps de prendre des décisions. Alors que celui-là, personnellement, les 2 fois que j'ai tiré, c'était plus des messages hyper positifs, voilà, pour ma journée. Donc cet oracle, pareil, très frais, très mignon, avec des petites illustrations hyper kitsch, j'adore ça. Celui-là, deuxième coup de cœur. Ensuite, je vais continuer avec les dernières pierres que j'ai achetées, donc au niveau de la lithothérapie. La première que j'ai achetée récemment, c'est une pierre d'améthyste. C'est une grosse pierre brute comme ça d'améthyste, un gros morceau de géode, je pense. Et l'améthyste, du coup, c'est une pierre que j'utilise beaucoup pour faire de la méditation et que je laisse toujours à côté de mon lit. C'est une pierre en fait qui va vous aider à bien dormir, voilà, elle est assez réputée pour ça, pour vous aider à avoir un sommeil plus régulier et moins perturbé. Et c'est une pierre aussi qui est très très spirituelle, voilà, la couleur violette, enfin moi je la trouve très très belle. Et donc elle s'utilise beaucoup en fait pour la méditation, elle aide vraiment à se calmer, à être apaisée en fait, donc je la laisse toujours à côté de mon lit. Et il faut faire attention avec l'améthyste, faut pas la laisser au soleil sinon elle perd sa couleur. Elle se recharge uniquement à la lune. Faut pas, si vous la laissez au soleil, elle va devenir, elle va perdre sa belle couleur violette, ce serait dommage. Voilà, donc j'aime beaucoup l'améthyste. Ensuite, j'ai également reçu, ça c'est un cadeau que j'ai reçu de ma maman à Noël, c'est une œil de tigre, donc une jolie pierre polie comme ça. Et en fait ça, vous savez, j'ai plus le nom, mais c'est des petits coffrets qu'on trouve un petit peu dans les librairies ou ce genre de choses. Et c'est un petit coffret où on reçoit une petite pierre et avec on reçoit un petit fascicule. Là, bon, c'est pour l'œil de tigre, ils disent ma pierre de chance. Personnellement, j'aime pas l'utiliser vraiment en tant que pierre de chance. Pour moi, l'œil de tigre, c'est plus une pierre de protection et une pierre que je vais utiliser pour en fait me stabiliser. Attendez, du coup, pour parler de l'œil de tigre, je vais vous lire un petit peu les mots-clés qu'il y a dans Witch Please pour vous montrer un petit peu le genre de choses qu'il y a dedans. Donc voilà, là j'ai par exemple pour Witch Please la signification des animaux, des coquillages, des cristaux et des minéraux. Œil de tigre, anti-anxiété, clarté, compréhension, contre la peur, discernement, équilibre, harmonie, prise de décision, prospérité, sérénité. Personnellement, moi c'est une pierre que j'utilise beaucoup pour l'équilibre. Voilà, c'est une pierre, je trouve que quand je l'ai sur moi, j'ai pas d'excès de colère ou on va dire d'excès de joie ou d'excès de tristesse en fait. Ça équilibre assez bien mes émotions. Petit œil de tigre, je la trouve très jolie en plus. Et donc voilà, c'est édition... Ah, c'est des éditions First. Bon, je sais pas si vous avez entendu parler de ces petits trucs, mais voilà, j'ai eu ça pour Noël et du coup j'ai une petite œil de tigre, je trouve ça très mignon. Et ensuite, je vais enchaîner avec 2 cristaux que j'ai sous forme brute en fait. Et ces cristaux, je les ai pas achetés en fait pour moi de base, je les ai achetés pour mes plantes. Alors la première, c'est une jolie pierre rouge qui s'appelle la cornaline. Et donc la cornaline, personnellement, je l'ai achetée parce que j'avais vu voilà, sur un article ou je sais plus où que c'était une pierre qui apportait en fait de l'épanouissement physique aux plantes et qui permettait en fait un bon développement racinaire, qu'elle favorisait l'assimilation des substances nutritives. Donc voilà, je l'utilise en la mettant en fait dans le pot de mes petites plantes que je veux voir pousser plus vite, que de mes petites plantes qui ont peut-être du mal à faire des belles grosses feuilles ou qui ont du mal à bien raciner. Bah, je mets cette petite pierre dedans et du coup, personnellement, j'ai déjà vu des résultats. Alors pareil, on y croit pas. Donc voilà, tant que ça marche, je trouve ça hyper cool en fait d'utiliser, de combiner mes 2 passions qui sont la lithothérapie et les plantes. Et puis c'est très joli en fait, c'est aussi très joli je trouve d'avoir des petites pierres dans mes pots de plantes. Au-delà de l'aspect on va dire spirituel, je trouve ça très très beau les pierres. Et la cornaline, c'est une pierre qui combat on va dire le trac, le stress. Voilà, si par exemple vous avez des oraux à passer, vous pouvez vous mettre une petite cornaline dans la poche. Là, ça peut peut-être vous booster un petit peu de savoir que vous avez une petite cornaline sur vous qui empêche un petit peu le trac. Et du coup, je vais finir ce petit haul avec en fait des petits gadgets de sorcières que j'ai achetés par-ci par-là, qui viennent pas forcément de boutiques ésotériques en fait. Donc par exemple, j'ai acheté une bougie noire. Les bougies noires, en fait, on les allume pour faire des rituels de protection. Voilà, si vous voulez
créer des amulettes de protection, je sais pas, protéger des objets, des choses comme ça, il faut avoir des petites bougies noires. Et j'ai également acheté des feuilles de laurier. Alors, si vous voulez une vidéo, on va dire, sur les petits trucs qu'on peut acheter pour faire des mini-rituels, on va dire, qu'on peut trouver en magasin, par exemple le sel, ce genre de choses. Si vous voulez une vidéo sur ça, dites-moi, parce que ce serait hyper intéressant en fait pour les petits budgets. Parce qu'en fait le matériel, on va dire pour faire de la sorcellerie, pour faire de l'ésotérisme, il peut coûter très cher, c'est pas forcément évident de s'en procurer. Alors qu'en vrai, juste acheter des petites feuilles de laurier chez Lidl, et vous pouvez faire des petits sortilèges et vous commencez en fait avec ce genre de choses si vous souhaitez débuter du coup dans la sorcellerie. Mais par exemple les feuilles de laurier, vous pouvez les utiliser dans des petites pochettes, dans des petites fioles, où vous allez faire des petits mélanges, voilà, pour des sortilèges. Vous pouvez aussi en fait écrire un souhait dessus et la faire brûler afin voilà, de faire une sorte de sortilège, on va dire, qui va renforcer un souhait ou une intention. C'est assez symbolique, je trouve. Et toujours, en fait, c'est toujours dans cette histoire de développement personnel. Vous allez en fait vraiment ancrer une intention, on va dire planter la graine, comme dans Inception en fait. Vous allez, voilà, ancrer cette idée. Je sais pas comment on dit, je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire, mais en gros, ça permet de renforcer une idée, ça permet de se motiver, voilà, d'avoir un truc, quoi. On est en mode, ok, j'ai fait cramer ma feuille de laurier, maintenant go, quoi, go girl. Voilà. Donc je trouve ça assez fun à faire. Et ensuite, les deux derniers trucs, je les ai achetés dans une petite boutique strasbourgeoise qui s'appelle Mystère, qui est une boutique de lithothérapie. Et du coup, j'ai acheté là-bas des petits sachets avec du bois de Palo Santo que j'utilise en fait pour purifier mes jeux de cartes, pour purifier mon intérieur, que j'utilise si je fais genre des rituels ou si j'ai juste envie que ça sente bon chez moi pour purifier voilà l'intérieur. Voilà, donc le bois de Palo Santo, ça a une odeur assez particulière, ça sent assez fort, mais moi franchement j'aime bien. Et ça coûte vraiment pas cher, je crois que le sachet, j'ai dû le payer 4 €, quelque chose comme ça. Et le bois, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois, pour l'instant j'en ai utilisé qu'un. Donc voilà, plus de niveau rapport qualité-prix, ça coûte moins cher que la sauge et ça sert aussi dans tous les rituels de purification. Donc c'est bon à savoir. Et j'ai également acheté des petits cônes de sauge en fait, de sauge blanche. C'est la même chose que le Palo Santo, sauf que ça sent un petit peu différemment. Et ça fait plus de fumée aussi, les petits cônes. Les petits cônes, personnellement, je les utilise plutôt pour purifier, on va dire, tout l'appartement. Donc je fais le tour de l'appartement avec mon petit cône, comme ça, pour vraiment en mettre partout. Alors que le Palo Santo, ce sera plutôt pour purifier mes jeux de cartes, par exemple. Voilà, et les petits cônes comme ça, je crois qu'ils m'ont coûté 2 ou 3 €. Pareil, c'est pas excessif, je trouve. Voilà, c'était une petite vidéo assez rapide où je voulais vous présenter du coup mes petits derniers achats ésotériques, sorcellerie, tout ça. Moi, j'adore parler de ça, je pourrais en parler des heures. Donc voilà, si vous voulez que j'approfondisse un petit peu plus le sujet, que je parle de ça un petit peu plus souvent, ou si vous avez des questions particulières, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, que ce soit la lithothérapie, que ce soit la divination, je sais pas, des rituels de purification, des rituels de pleine lune, de nouvelle lune, je peux parler voilà des astres, je peux parler d'astrologie. Et puis du coup, je vous ai fait découvrir un autre aspect de ma personnalité qui est la femme sorcière, voilà.